Oui, tu peux lancer un podcast sans dépenser un seul centime. Pas besoin de studio. Avec un micro, un peu d'ingéniosité et des outils gratuits, tu peux sortir un premier épisode écoutable, propre et publiable partout. Voici la méthode, étape par étape. Avant de brancher quoi que ce soit, clarifie ton angle. Avoir un sujet dont on veut parler, c'est une bonne chose, mais c'est loin d'être suffisant. Pour un bon podcast, il te faut un angle différenciant et une promesse très claire. Et pour t'aider à la définir, pose-toi ces 3 questions. À qui je parle? Ton audience précise. Quel problème résous-tu ou quelle curiosité nourris-tu? Et quel format choisis-tu pour délivrer la valeur le plus simplement possible? Solo, interview, duo. Finalement, c'est une petite variante du pour qui, pourquoi, comment. Ensuite, pour enregistrer, pas besoin du dernier micro ultra pro, mais un micro quand même. Oui, tu peux enregistrer avec ton téléphone, mais le son, c'est ce qui fera l'essentiel de tes épisodes, alors autant qu'il soit très bon. Mais pas besoin d'avoir un Shure SM7B, comme celui-ci, un Samson Q2U, comme celui-ci, suffit largement. Et selon ton format, solo ou interview, il t'en faudra plusieurs. D'ailleurs, pour choisir le micro qui te correspond le mieux, on t'a déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'affiche juste au-dessus de moi. Ensuite, trouve ton studio gratuit. La pièce compte tout autant que le micro. Alors vise un endroit qui soit petit et bien insonorisé. Tu peux le faire chez toi, mais on ne veut surtout pas d'une grande pièce vide qui va juste résonner. Un dressing, un couloir, une voiture à l'arrêt, pourquoi pas un bureau entouré de textiles ou une petite salle de réunion, ce que tu veux, mais assure-toi que le son soit bon. Et coupe tout ce qui fait du bruit. La clim, ton frigo, tes notifications. Ensuite, petite astuce, tu peux te placer face à un rideau ou une penderie ouverte, cela cassera les réverbérations. Maintenant, on passe à l'enregistrement. Branche ton micro à ton ordinateur. Puis installe un logiciel comme Reaper, qui est complètement gratuit. Tu sélectionnes ton micro, tu règles le niveau d'entrée pour que les pics tournent autour de -12 décibels. Tu lances un test, tu écoutes et tu ajustes. Et puis enregistre en une prise. Si tu te trompes, c'est pas grave, fais une pause et reprends la phrase, tu la couperas au montage. Il vaut mieux un rythme de parole assez naturel qu'une lecture qui paraît très robotique, donc on te conseille d'écrire 3 à 5 bullet points par plan et pas un texte mot à mot. Maintenant, on passe au montage. Le montage peut être très simple et efficace. Il te faudra simplement un peu ou beaucoup de temps. Il existe pour ça plusieurs logiciels qui sont gratuits, comme Reaper ou Audacity, qui sont de très bons exemples. Pendant le montage, coupe les erreurs évidentes et les silences un peu trop longs si tu veux quelque chose de très naturel. Mais tu peux aussi vouloir couper un peu plus, faire un peu plus de montage, enlever les voire même des passages entiers si tu veux un rendu plus court que l'épisode lui-même. Ensuite, applique simplement une réduction de bruit légère, normalize à -1 décibel, puis limite en douceur pour éviter les pics agressifs. Réécoute tout l'épisode et ton montage est terminé, il ne te reste plus qu'à exporter. En format MP3, ce sera beaucoup moins lourd. Pour l'habillage sonore, tu peux choisir une petite musique à coupler ou non avec du texte qui te servira de jingle. Pour que ce soit gratuit, choisis une piste libre de droit et garde-la discrète. Pour trouver cette musique, on te conseille d'utiliser la YouTube Audio Library qui ne te propose que des titres gratuits et libres de droit. Ou, si tu veux un peu plus de choix, tu peux aussi payer des sites comme Artlist par exemple, qui te proposent des tarifs très avantageux et très intéressants pour choisir ta musique de départ. Maintenant, pour que ton podcast puisse être visible et écoutable sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et tant d'autres dont tu ne soupçonnes même pas l'existence, il faut utiliser ce qu'on appelle un hébergeur. C'est tout simplement un site qui propose un flux RSS sur lequel tu viendras uploader chaque nouvel épisode avec ton fichier monté, le titre, la description, etc. La première fois, il y a quelques autres paramètres à configurer, mais ensuite, tu n'as plus rien à faire. Et comme hébergeur gratuit, il y a Spotify for Podcasters. Si ton podcast est en vidéo, tu pourras même directement mettre le fichier vidéo dessus qui sera lu par Spotify. Et rassure-toi, ce n'est pas parce que c'est Spotify qui le gère que ton podcast sera uniquement disponible sur cette plateforme. Il sera évidemment écoutable sur Apple Podcasts, Deezer, etc. si tu configures bien tout dès le départ. Sinon, il existe aussi plusieurs autres hébergeurs comme Acast, Ocha ou Audiomins par exemple, qui te coûteront quelques dizaines d'euros par mois. Voilà. Normalement à ce stade, ton premier épisode vient de sortir. Et il est maintenant temps d'en parler pour qu'il fasse un maximum d'écoute. Et pour ça, communique sur tes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, LinkedIn. Pour rendre tes posts plus vivants,
Tu peux aussi faire un extrait vidéo ou audio de l'épisode par exemple. Maintenant, il ne te reste plus qu'à recommencer pour un épisode 2. Et surtout, garde la régularité. C'est la clé d'un podcast qui sera performant. Petite parenthèse sur les erreurs un peu trop fréquentes et comment les éviter. Déjà, ne parle pas trop fort dans ton micro. Règle le niveau pour viser environ moins 12 décibels. Ensuite, évite les pièces qui résonnent, ne lis pas un texte mot à mot et ne te noie pas dans la technique. Un montage simple vaut mieux qu'un mixage très expérimental. Et enfin, ne repousse pas la sortie. Publie, tu amélioreras au prochain épisode. Tous les podcasteurs ont fait des erreurs et c'est bien normal. Maintenant, quand investir et dans quoi ? Après quelques épisodes publiés sans un trou d'air, si tu veux monter d'un cran, tu peux investir dans un bras articulé et une bonnette, dans des panneaux acoustiques ou des rideaux épais, ou carrément dans un studio si tu veux passer à la vidéo par exemple. Et si tu veux surtout gagner du temps sur la post-production, du montage jusqu'à la diffusion, tu peux faire appel à des podcast managers. C'est d'ailleurs ce qu'on fait nous chez l'Audio Studio. Depuis plusieurs années, on accompagne des dizaines de clients dans la réalisation et la production de chacun de leurs épisodes. Comme ça, ils n'ont plus qu'une seule chose à gérer, l'enregistrement d'un épisode. Bref, créer un podcast pour 0€, non seulement c'est possible, mais c'est souvent la meilleure façon de commencer. Tu valides ton angle, tu prends ton rythme et tu apprends à raconter. Lance un premier épisode cette semaine, puis 2 autres dans le mois. Et si tu gardes le cap, le reste suivra. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.